Mesdames et messieurs, les Ukrainiens se réveillent à nouveau par une pluie de drones versés par la Fédération de Russie. Aujourd'hui, 6 février 2025. Alors, ils sont débordés et dépassés de la manière à laquelle la Russie est en train de procéder à l'envoi tous ces derniers jours des pluies d'attaques, que ce soit des missiles ou des drones, mais c'est incessable. Ah oui, les Russes ont franchi une nouvelle ligne, une nouvelle étape en fait, qui donne une grosse inquiétude aux Ukrainiens. Alors, même leurs alliés de l'OTAN, de l'Union européenne, ne comprennent plus. Parce que tous les jours à présent, la Russie ne fait que verser. Comme aujourd'hui, on nous parle des multiples drones que la Russie a versés sur l'ensemble du territoire ukrainien, dans plusieurs localités de l'Ukraine que je vais vous relayer tout à l'heure. Alors, qui relaie cette annonce? C'est bien sûr l'administration ukrainienne qui vient de relayer cette information très chaude. Ah oui, eux-mêmes sont très inquiets par rapport à la situation qu'ils sont en train de vivre sur leur propre territoire. Pendant que le monde entier appelle Volodymyr Zelensky à aller sur la table des négociations, mais qui joue ici au cache-cache, on peut le dire ainsi, avec Vladimir Poutine. Tantôt, il est pour la paix, tantôt il disparaît, tantôt il continue de faire face à la Fédération de Russie. Lui aussi, il est décidé de ne pas laisser tomber en fait ces localités. Mais voyons voir ce que l'Ukraine vient de nous annoncer par rapport à cette pluie de drones que les Russes ont versé sur plusieurs localités que je vais vous citer. Mais avant de continuer, chers dames, chers messieurs, veuillez sécuriser la vidéo au maximum avec un maximum de j'aime. Mettez suffisamment de j'aime et rassurez-vous de partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Voilà, mettez cette vidéo dans vos groupes où vous savez que nous avons nos différents frères et confrères qui peuvent être connectés, qui veulent même d'ailleurs suivre nos actualités mais qui ne savent pas comment faire pour nous rejoindre. Vous comprenez? Et abonnez-vous à nos différents canaux YouTube, Facebook, État d'urgence. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre vos avis en commentaire. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'est-ce que les Ukrainiens disent? L'Ukraine annonce avoir abattu 56 drones russes. Ils disent qu'ils ont abattu 56 drones russes. Alors, la défense antiaérienne ukrainienne a annoncé avoir abattu 56 drones russes, donc certains de type Shahed. Les drones Shahed, c'est bien sûr des drones iraniennes. Vous comprenez? Ce sont des drones en provenance d'Iran. Alors, comme je vous l'avais dit dans l'une de mes vidéoconférences, depuis le jour où l'accord avait été signé entre la Russie et l'Iran, mais l'Iran est plus qu'engagé à envoyer des drones à la Fédération de Russie. Et toutes ces attaques que la Russie ne cesse de faire depuis que cet accord a été signé, il y a des drones Shahed, des drones iraniennes, toujours. Vous comprenez? Alors, parmi les drones, parmi les 77, donc la Russie a lancé 77 drones. Donc parmi les 77 lancés par la Russie au cours d'une opération qui a visé plusieurs régions du territoire ukrainien, a déclaré jeudi l'armée de l'air des forces aériennes ukrainiennes. Les oblasts où ont été abattus, les drones sont ceux de Kharkiv, de Poltava, de Soumy, de Kiev, de Tcherkassy, de Tcherniviv, de Jitomir, Genitsia, Zaporizhzhia, Dniepro et Odessa. Ils disent que ce sont des localités où ils ont réussi à abattre les drones qui ont été lancés par la Fédération de Russie. Mais alors, pourquoi ils ne donnent pas les localités qui ont été frappées où les drones ont atteint leur cible? Sur 77 drones, ils disent avoir abattu 56 drones. Ils disent qu'ils ont abattu 56 drones. Où sont les autres drones? Où sont passés les autres drones? Alors, évidemment, comme à l'accoutumée, ils ont caché les dégâts que ces drones ont fait. Et lorsqu'ils ne veulent pas relayer l'information, cela veut dire que les drones qui ont frappé leur cible
soit des points de déploiement d'hommes, soit des centres de logistique, soit des points de commandement des forces armées ukrainiennes, soit des groupements d'hommes, ou bien encore des industries de fabrication de drones ou bien de missiles ou quoi que ce soit qui ont été touchés. Et c'est pourquoi Zelensky ne veut pas montrer en fait cette image au monde entier. Oui, parce que c'est une défaite. C'est une défaite et il n'a pas en fait les moyens de s'expliquer par rapport à cette défaite-là. Mais en tout état de cause, quant à nous, nous continuons de suivre cette actualité, mais ce qui est sûr, rien ne peut se cacher. Comme je vous le dis toujours, les dégâts finiront par sortir. Nous allons savoir ce que la Russie a émis comme dégâts sur le sol ukrainien. C'est de ça qu'il s'agit. Ah oui, ils disent qu'ils ont détruit des drones. Mais ce que les autres drones ont fait, pourquoi vous ne montrez pas? Pourquoi Zelensky ne veut pas montrer? Et d'ailleurs même, c'est pourquoi je vous appelle une fois de plus à partager massivement. Partager massivement. Zelensky ne veut plus montrer les multiples dégâts que la Russie est en train de l'infliger. C'est ça la réalité. Il ne veut plus montrer les multiples dégâts que les Russes sont en train de l'infliger dans ce conflit russo-ukrainien. Alors, chers dames, chers messieurs, la réalité est claire. Vous comprenez? Pendant qu'il est en train de vouloir organiser avec Donald Trump comment faire pour avoir des terres rares, quelque chose qui serait même d'ailleurs quasiment impossible. Ah oui, parce que je reviendrai avec une autre vidéoconférence là-dessus. Parce que ça serait quasiment impossible d'obtenir les terres rares ukrainiennes. Pourquoi? Parce que ces terres rares, en fait, se trouvent dans le Donbass, où les Russes ont occupé. Vous voyez qu'aujourd'hui, il y a un piège qui a été tendu à Zelensky. Ah oui, c'est Trump qui a tendu ce piège à Volodymyr Zelensky. Alors, en tout état de cause, nous sommes en train d'observer si et seulement si Zelensky va vouloir aller sur la table des négociations ou bien il veut continuer ce conflit russo-ukrainien. En tout état de cause, pour les Russes, ils sont prêts à continuer en fait d'aller jusqu'où ça pourrait arriver. Peu importe le temps que ça mettra, peu importe ce qui va se passer, les Russes sont prêts et se préparent à en découdre, mais complètement à dénazifier l'Ukraine et à désarmer l'Ukraine jusqu'au dernier. Ah oui, jusqu'au dernier, celui-là qui va porter l'arme contre la Fédération de Russie. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la situation en ce jour du 6 février, du côté de l'Ukraine est très, très critique et les Ukrainiens sont débordés. Ils ne savent plus où se cacher. Ils ne savent plus comment faire pour éviter, en fait, des pluies envoyées par la Fédération de Russie. Partout où ils se trouvent, les drones, comme missiles, parviennent à atteindre leur territoire, ça atteint leur sol. Ah oui, c'est ça qui est la réalité. Alors, chères dames, chers messieurs, nous continuons en fait de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de cette actualité. Et nous continuons aussi à émettre des vidéoconférences là-dessus sur ce conflit russo-ukrainien parce que nous avons d'ailleurs mis quelques bouts de temps pour... nous n'avons pas émis des vidéos d'actualité là-dessus, mais aujourd'hui nous relançons avec force au niveau de ce conflit russo-ukrainien, mais sans toutefois abandonner les autres actualités internationales. Oui, vous savez que le monde entier a besoin de toutes ces actualités qui rôdent dans le monde. Vous comprenez? Nous n'allons pas seulement nous focaliser sur le conflit russo-ukrainien. Il y a l'AES, il y a l'Afrique, il y a tout ce qui s'ensuit, il y a le Congo, il y a même du côté du Proche et du Moyen-Orient. Alors, partagez la vidéo dans tous les groupes et surtout abonnez-vous à nos différents canaux YouTube et Facebook. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.